Aujourd'hui, on parle méthode, technique, démarche pédagogique et à la fin, petit bonus, je te partage une méthode sympa. Alors donc, aujourd'hui, on va faire un petit tour global sur les démarches, les méthodes de formateurs. Et ce que je veux commencer à partager avec vous dans cette nouvelle rubrique, c'est des astuces que j'ai moi-même testées depuis déjà pas mal d'années, et pouvoir faire de la bonne pratique. Et peut-être que dans les commentaires, c'est une astuce que vous connaissez déjà et on va en parler. Soit peut-être partager des astuces, alors peut-être plutôt sous forme de PDF, c'est en commentaire, c'est pas simple, mais de pouvoir partager des petites astuces ensemble. Alors, hop, nouvelle présentation, sous forme de post-it. Nous les formateurs, on aime les post-it. Alors, donc du coup, principe de base, juste pour qu'on se mette bien d'accord, que vous compreniez après tout le jargon que je vais utiliser. Alors, petit schéma maison. Alors, au niveau de la démarche, quand on est formateur et qu'on veut mettre en place un parcours d'apprenant, notre première question, c'est est-ce qu'on est plutôt quelqu'un d'inductif ou de déductif? De ça va découler des méthodes déductives ou des méthodes inductives, donc sur le schéma, la partie de gauche ou la partie de droite. Donc les méthodes déductives, on va être sur l'affirmatif, sur l'interrogatif, voilà, on est dans l'indéduction, interrogation, déduction. Et dans l'inductif, on va être sur l'expérimental, de l'actif, on tente des trucs. De ces méthodes, quand on a choisi de l'actif, de l'expérimental, on va bien devoir dans ces méthodes mettre en place des techniques. Ces techniques, on va pouvoir soit continuer sur l'exposé de la vidéo, ça c'est plutôt de l'affirmatif, une vidéo, il y a rarement plus affirmatif que ça. Et si on est toujours dans l'inductif et qu'on est parti sur peut-être de l'expérimental, on va peut-être du coup faire une mise en situation. Mise en situation, en général, pour de l'expérimental, c'est pas mal. Et quand on a choisi notre démarche, notre méthode, notre technique, on a besoin de outils. Et comme je le disais, le post-it, on aime bien. Le post-it, en règle générale, on va pouvoir s'en servir pour un brainstorming ou des choses comme ça. Et ce qui est génial avec tous les outils, en fait, c'est que c'est absolument pas limité. Le champ des possibles est incroyable. Moi, je forme des formateurs à digitaliser. C'est sûr qu'avec une webcam, les post-it, ça va être compliqué. Par contre, des applications qui peuvent te permettre de simuler un post-it et de faire du collaboratif, et en plus d'être éco-responsable parce qu'on arrête d'en user des paquets, mais il y en a je ne sais pas combien. Et ça, c'est exceptionnel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler plutôt d'une astuce qui n'est pas vraiment fait pour le digital, qui est plutôt fait pour le présentiel. Alors, hop, aujourd'hui, on se lance sur une technique que j'aime beaucoup, la technique du morse. Alors, quand je vais vous expliquer des techniques, vous allez voir au fur et à mesure de mes vidéos, tous ces petits post-it, il va y en avoir de plus en plus, et peut-être qu'à la fin, on ne verra plus, c'est peut-être possible. Et à chaque fois, je vous expliquerai les règles, tiens, hop là, comme ça c'est mieux. Je vous expliquerai les règles, le contexte, les résultats, et les retours sur expérience. Alors, le morse. Hop là. Non, bien sûr que ce n'est pas une technique avec ce morse-là. On est bien sur le morse. Bip, 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 bip. D'accord, pour SOS, etc., etc., etc. Alors, ce qui est génial avec le jeu du morse, c'est que c'est un exercice que vous pouvez mettre dans quasiment presque tous les contextes. Moi, je m'en suis servi sur de la gestion de projet, je m'en suis servi dans du management, je m'en suis servi dans de la gestion de crise, je m'en suis servi sur de la communication interpersonnelle. Tout ce qui compte, en fait, c'est ce que vous faites de ces règles et comment vous les interprétez. C'est la finalité qui fait que cet exercice a un nombre de possibilités incroyables. Première règle de l'exercice, restez en file indienne. Donc déjà, c'est plutôt bien pour respecter un rythme ternaire ou circadien, c'est-à-dire que les personnes vont être debout, donc après manger, c'est pas mal comme exo. Donc tout le monde en file indienne. Après, deuxième règle, on ne se parle pas. Alors déjà, en file indienne, sans se parler, c'est beaucoup moins marrant. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne pourront pas s'empêcher de parler. Donc déjà, au niveau du respect des consignes et des règles, ça va être très intéressant à observer. Ensuite, ne pas se retourner. Alors file indienne, pas se parler, pas se retourner, en règle générale. Si t'es le dernier, tu vois tout le monde. Si t'es le premier, tu vois personne. Et la quatrième règle, qui est ma règle préférée, tout ce qui peut nuire à l'exercice, donc vous connaissez la finalité, eux ne la connaissent pas, sera interdit. Donc en fait, c'est une règle assez floue parce que c'est un peu l'ouverture à tout. Et donc vous allez leur demander de se faire passer un numéro. Donc je ne sais pas, ils sont 5. Le dernier de la file, c'est Paul. Et le premier, c'est Pierre. Et au milieu, il y a Jacques. Et vous donnez un numéro au dernier, le 8. Et il doit trouver un moyen de le passer au premier de la file, qui va l'écrire sur un paperboard, sans se retourner, parler, rester en file indienne. Donc vous allez voir, il va y avoir une cohue assez impressionnante et ils vont se dire mais on n'a pas eu le temps de s'organiser.
Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout comme ça que ça se passe en fait en entreprise. En entreprise, vous intégrez un service, vous pouvez peut-être communiquer avec la personne devant et derrière vous, mais la hiérarchie qui va être à 4, 5, 6 personnes derrière, vous ne pourrez pas forcément communiquer avec elle, et pourtant ils vont vous faire descendre un chiffre, une information, quelque chose. Vous voyez où je veux en venir? Alors du coup, les résultats qu'on peut observer. Alors, la règle 1, elle va nous servir, si vous voulez, à respecter l'ordre hiérarchique. Elle va nous permettre de travailler en équipe, de faire valider et participer chaque membre. Ce qui est bien aussi avec cet exercice-là, c'est que si vous êtes dans un grand groupe en formation et qu'il y a quelques timides, bah, ils ne pourront pas rester timides longtemps, ils vont être obligés d'être acteurs. Ils font partie de la chaîne, ils font partie de l'entreprise. Et de ne brûler aucune étape du process. Ça rentrera en règle numéro 4. Imaginons qu'à un moment donné, il y en a un qui se dise, bah, restez en file indienne, pas se retourner, pas parler. Moi, je sais que c'est le numéro 8. Je grille tout le monde, je vais écrire. Ah, c'est sûr, ça marche. Mais c'est pas trop ça qu'on cherche en principe. Même dans le commerce, où pendant un temps c'était assez individualiste, c'est plus du tout comme ça de nos jours. Alors après, la règle numéro 2, pourquoi ne pas parler? Bah, pour pouvoir écouter plutôt que répondre. Ça va être une philosophie assez intéressante. La règle numéro 3, pourquoi ne jamais se retourner? Bah là, on est sur un truc un petit peu plus personnel. On va être sur voir de l'avant, laisser le passé derrière. Voilà, on a une information qui tombe, il va falloir mettre en place un process et adapter son code. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte qu'en règle générale, ce qui va se passer dans cet exercice, c'est que les gens vont peut-être avoir tendance à s'écrire dans le dos, mais s'ils sont nombreux, il y en a qui ça va pas convenir. Et même si ça ne leur convient pas, ils ne changeront pas le process. Alors que ce qui compte, c'est la finalité. Le vrai but de cet exercice, c'est qu'en fait, il n'y ait pas un process, mais plusieurs process, tant que tout le monde est heureux et que la finalité est là. Et la règle numéro 4, ma préférée, et je vous le rappelle, qui est que tout ce qui peut nuire à l'exercice sera interdit. Et bien en fait, c'est simplement pour montrer que rien n'est impossible tant qu'on n'a pas essayé. Il y a beaucoup de choses qu'ils vont essayer lors de l'exercice, vous allez autoriser ou non. Moi par exemple, en règle générale, j'autorise pas qu'on écrive sur un bout de papier. Parce que voilà, c'est dans l'exercice. Maintenant, honnêtement, s'ils veulent commencer à taper des mains, faire des onomatopées, ben, j'y vois aucun problème à ça. S'ils veulent s'écrire dans le dos, j'y vois aucun problème. S'ils s'écrivent dans la main, bon, c'est plus dérangeant, c'est plus facile. Par contre, s'ils veulent mettre leurs mains devant le visage de quelqu'un pour faire 3, j'y vois aucun problème non plus. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que c'est une astuce que vous allez pouvoir tester. Si j'ai été trop vite dans ma vidéo, ah oui, les formats réseaux sociaux, on n'est pas encore sur YouTube, il faut quand même aller plutôt vite. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous n'hésitez pas, vous me les mettez dans les commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Allez, bonne fin de journée à tout le monde, à bientôt, ciao.